Bon, la victoire 4-2, mais il y a pas mal de choses à dire, hein. Comme mardi face à Nantes. Tout n'a pas été parfait. Le respect entre Monsieur Cavani et le Parc des Princes, magnifique, l'union sacrée entre le Matador et sa maison tout simplement, où il est adulé par absolument tout le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, PSG 4, Lyon 2. Alors à la mi-temps, qui aurait dit que ce match allait se terminer sur un 4-2? Voilà, il y avait 2-0, 3-0 à la 46e minute. Et puis ensuite, il se passe quelque chose qu'on n'aurait jamais dû subir, c'est-à-dire une remontée des Lyonnais qui viennent de on ne sait où et qui nous en collent deux. Voilà, ça fait 3-2. Et à ce moment-là, on a vraiment peur pour notre matricule. Il y a une occasion de Moussa Dembélé et pour le 3-3, l'égalisation. La défense, encore une fois, très friable. Bon, circonstances atténuantes pour nous. On sait tous voilà, qu'on a en ligne de mire le match face à Dortmund. Rassurez-vous, cette défense ne nous rassure pas. Voilà, que ce soit Kimpembe qui aurait pu carrément prendre le rouge avant la mi-temps. Kehrer qui fait une bonne première mi-temps, mais qui en deuxième mi-temps, voilà, avec tous les autres, prend deux buts, quoi. Prend deux buts et normalement, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre deux buts comme ça. Bref, on va revenir un peu sur l'avant-match. Voilà. Nouveau 4-4-2 pour Thomas Tuchel. Verratti Gueye au milieu de terrain. Ça va être le tandem. Sauf cas extrême qui va être titulaire au Signal Iduna Park, voilà, dans une semaine et demie. Di Maria qui a pris ses responsabilités. Et il y a un sacré paradoxe avec Di Maria, quoi. Il y a un sacré paradoxe, on va revenir là-dessus après. Mbappé titulaire avec Cavani et Draxler. Draxler titulaire, alors c'est la petite surprise. Bon, Draxler qui nous a surpris quand même, hein. Draxler il fait pas un mauvais match, mais il est titularisé à la place de Sarabia, voilà, qui reste sur un début d'année 2020 excellent. Excellent, l'ailier espagnol, qui est rentré d'ailleurs et qui a fait une bonne rentrée, on va revenir là-dessus. Voilà, et puis en défense, donc la charnière, Kehrer, Kimpembe qui enchaîne, Kimpembe encore une fois capitaine, et Kimpembe qui encore une fois il nous fait peur. Kimpembe qui encore une fois nous fait peur, Thomas Meunier à droite, Kurzawa à gauche, et puis Navas dans les cages. Bon, les Lyonnais, il y a eu un plan de jeu pendant 7 minutes 30. Moi, je pense que ce début de match se résume au fait que Paris ne réussissait pas à faire ressortir les ballons. Il y avait un pressing qui était très intense, qui s'est exercé sur Verratti et Gueye. Voilà, Paris n'y arrivait pas. Et puis bon, alors ça a duré 7 minutes 38 minutes, quoi, à peine, hein, 10 minutes grand maximum. Et puis ensuite, voilà quoi, hein, c'est la flopée d'action. Et puis les remontées de balles magnifiques, voilà, comme ce premier but, cette ouverture du score de Di Maria. Alors, on va en profiter pour parler du match de Di Maria, très grosse première mi-temps. Alors en deuxième, on l'a un peu moins vu Di Maria, mais voilà, en première, c'était vraiment the festival, quoi. Et le paradoxe avec Di Maria, on sait tous que lorsque Neymar est là, Di Maria n'est plus le même. Neymar fait de l'ombre à Di Maria, et quand Neymar n'est pas là, alors c'est un luxe hein, pour nous, mais c'est vrai que Di Maria est bien meilleur quand Neymar n'est pas là. Quand il prend le jeu à son compte, Di Maria est exceptionnel, et encore une fois ce soir, hein, que ce soit sur l'action là d'Mbappé, où il dépose 4 milieux de terrain lyonnais, son but, qui est magnifique, que ce soit dans la remontée de balle, et puis sur l'instinct, quoi. Voilà, Anthony Lopez, je pense que jamais il pense voilà, à une frappe à ras de terre, qui en plus est super bien placée pour l'ouverture du score 1-0. Le 2-0, il est aussi magnifique, quoi. Les deux premiers buts sont magnifiques. Le troisième est gag, mais les deux premiers buts sont magnifiques. Celui d'Mbappé, alors certes, il y a des contres qui sont quand même sacrément favorables. Je pense à Icardi sur sa passe pour Meunier, je crois. Et Marcelo, qui la détourne. Et qui, au final, elle revient dans les pieds de Mbappé, qui en une touche, l'instinct extraordinaire. Il sait que Lopez va aller au sol. Il pique ce ballon. Enfin, l'espace qu'il y a entre lui et Lopez, faut quand même le faire. Ce but est magnifique pour Mbappé. 2-0 à la pause. Là, on pense que ça peut finir en 5-0. On pense clairement à une valise pour les Lyonnais parce que Paris domine outrageusement. Les Lyonnais ont eu un plan de jeu et finalement, voilà, ça a duré 10 minutes grand max. Au retour des vestiaires, il y a ce but de gag. Voilà, il y a ce but de gag des Lyonnais et ils reviennent. Ils reviennent à 3-2. On ne sait pas comment. Alors bravo aux Lyonnais quand même parce que c'est vrai que faut en vouloir pour revenir comme ça à 3-2. Toko Ekambi est pas mal. Hein. Toko Ekambi, il peut faire la différence. Ça peut être un recrutement très intéressant pour les Lyonnais. Voilà. Moussa Dembélé qui plante encore. Et puis Martin Terrier pour le 3-1. Et là, à ce moment-là, ouais, c'est clair que j'ai envie de vous dire, ce scénario, mené 3-0 au bout de 47 minutes, sans prétention aucune, on peut envisager ce scénario contre Dortmund. On sait que le Borussia est très friable défensivement. On sait qu'on va se déplacer sûrement avec nos 4 fantastiques. Voilà. Et que ça peut faire
très mal. On peut mener 3-0. Le problème, c'est que si on mène 3-0, on ne peut pas. On ne peut pas perdre le fil du match comme on l'a encore fait ce soir, parce que c'est la même chose que face à Nantes mardi. Heureusement là, on réussit à marquer un but par l'intermédiaire de Cavani, on va revenir sur ce but, mais voilà, on n'a pas le droit de prendre 2 buts de la part des Lyonnais quand il y a 3-0, on ne peut pas se faire revenir à 3-2 et se faire peur, comme ce soir, on s'est fait peur. Et le pire, c'est qu'après, ça a duré une bonne partie de la seconde mi-temps, puisqu'ensuite les Lyonnais, voilà, enchaînaient un peu les corners, les occasions. Je pense notamment à cette frappe surpuissante de Moussa Dembélé, elle m'a fait vraiment peur, hein. Elle m'a fait vraiment peur. Le coaching, peut-être tardif, mais payant, de Thomas Tuchel qui fait sortir Icardi à la 76e pour faire rentrer El Matador, le meilleur buteur de l'histoire du club. 4-2. Respect, monsieur Cavani, j'étais vraiment, enfin je sais pas vous, mais j'étais super heureux pour lui, quoi. On est vraiment super content pour lui. Le but est beau, en une touche, Di Maria qui lui dépose. Voilà. Et puis ensuite, la célébration. La célébration, il faut vraiment voir cette célébration, cette union avec le Parc des Princes quand même. En parlant de Parc des Princes, mention spéciale aux supporters qui ce soir ont eu une sacrée ambiance, hein, une ambiance des grands matchs. Voilà, bravo aux supporters. Et Cavani, magnifique. Magnifique, c'est vraiment un exemple Cavani, et je vais revenir sur ce que je disais sur le live. Son traitement n'est pas à la hauteur de ce qu'il a apporté au PSG depuis qu'il est arrivé. Le pauvre, il a été condamné par les blessures, il n'y peut rien, et on a l'impression que voilà, il ne peut rien faire contre, on va dire, le sort qui lui est réservé. Alors, encore une fois, Tourelle le fait sortir, enfin le fait rentrer à 14 minutes de la fin du match, il plante, on est super heureux pour lui, mais on n'a pas l'impression que voilà, il pourrait éventuellement en fin de saison inverser la tendance avec Icardi, puisqu'on sait pertinemment qu'il va partir. On sait pertinemment pardon, qu'il va partir. Les 200 buts par contre, voilà, on y pense. Il risque d'être titulaire, hein, face à Dijon et face à Amiens samedi prochain. Face à Dortmund, je ne sais pas. Autre entrant qui fait une bonne entrée, Sarabia, voilà, qui aurait pu obtenir un penalty. Attention, hein, le Lyonnais qui utilise ses mains pour se débarrasser, on va dire, entre guillemets, de Sarabia. Voilà, le penalty qui aurait été complètement, on va dire, logique. Voilà, très percutant, hein. Sarabia aussi, voilà, il y a cette occasion qui passe, je crois, c'est Anthony Lopez qui la repousse, voilà, qui fait les efforts. Et puis, troisième entrant, Paredes, voilà, qui trouve le moyen d'aller s'embrouiller avec Marcelo. Mais ça, c'est Paredes, hein. Ça, c'est Paredes, sur cette faute-là de Kylian Mbappé, qui aurait bien quand même valu le carton rouge. Voilà. Je suis content du coaching, voilà, de Thomas Tuchel. D'abord parce que Cavani marque, parce qu'il a tout notre respect. Enfin, personnellement, il a tout mon respect, Cavani. Voilà. Et il aura toujours tout mon respect, le Matador. Voilà, au Parc des Princes, je pense que les 45 000 personnes qui étaient présentes ce soir sont d'accord avec moi. Voilà, tellement l'union était sacrée. Sarabia, très remuant, c'est dommage qu'il n'a pas démarré, mais Draxler, voilà. On n'a pas trop de regrets sur la non-titularisation de Sarabia, puisque Draxler n'a pas fait un mauvais match. Voilà. Et puis Paredes, voilà, qui rentre, qui apporte un peu de piment au milieu de terrain, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Est-ce que ce match était un test pour Dortmund? À la mi-temps, je vous aurais dit non, mais là, j'ai envie de vous dire oui. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit et c'est tout seul. On se le fait tout seul. Quand tu mènes 3-0 et que tu prends 2 buts, tu peux forcément t'en prendre qu'à toi. Et ça, face au Borussia, ça peut nous laisser quelques regrets. Voilà. On sait tous que ce PSG Lyon était un test avant le Borussia. Mais bon, voilà, il y a eu quand même une grosse première mi-temps. Et puis le but de Cavani. Voilà, bon, bah, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Rassurez-vous, comme je disais, la charnière Kimpembe-Kehrer ne sera vraisemblablement pas là au Signal Iduna Park, et ça va changer beaucoup de choses. Voilà. À noter le bon match de Gueye, qui a été étouffé parfois. Certes, parfois il a été étouffé, mais on sent qu'il y a une montée en puissance là. Sur ces derniers temps, Idrissa Gueye, et je pense qu'il va arriver au Signal Iduna Park tel un mort de faim. Voilà. Verratti, encore une fois, ce soir, qui joue bien en ballon. Mbappé qui marque, Icardi qui... Et en plus à la mi-temps, ça aurait pu faire 4-0, hein, parce qu'il y a 2 buts qui sont en jeu. Hein. Il y a 2 buts qui sont en jeu, notamment un de Icardi, qui ne marque pas ce soir, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui est impliqué sur le but de Kylian Mbappé, le second, et qui sort. Voilà, pour l'entrée de Cavani. Je pense qu'il sera tout de même titulaire face à Dortmund mardi prochain. Voilà les potos. Bon, mention spéciale à Neymar, notre gilet jaune préféré. Voilà. Et puis, dédicace aussi, plus sérieusement, aux supporters. On le répétera jamais assez, hein, mais on a des bons supporters quand même. On a des bons supporters. À Auteuil, l'ambiance est quand même très belle.
Voilà. Bon, 10 minutes de débrief. J'espère que voilà, il y en aura qui ont tenu jusqu'ici. Très bonne nuit à la team Notif, très bonne journée et très bonne semaine à ceux qui regarderont ce débrief demain matin, voilà, ou après. Et puis rendez-vous mercredi pour Dijon PSG. Voilà, c'est la Coupe de France. Ce sont les quarts de finale contre Dijon à 18h30. Notez bien. Et il n'y aura pas de live avant match. Je vais passer le petit message. Il n'y aura pas de live avant match. N'hésitez pas à aller checker dans la description tous mes réseaux sociaux et notamment Instagram. Voilà, puisque lorsque nous serons 2000 sur mon Instagram, je vous ferai gagner un des 6 maillots du décor. Donc vous savez, voilà, maintenant la balle est dans votre camp, les poteaux. Très bonne soirée à tous, très bonne nuit. Il y a la victoire, il y a quelque chose qui est condamnable, ce sont ces 2 buts, voilà, qui nous irritent, qui m'irritent personnellement parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Voilà. Il y a un PSG qui, enfin, pas encore une fois, mais qui récidive, on va dire, après Nantes en termes de relâchement. Voilà. Très bonne nuit, très bonne semaine, et puis allez Paris les potos. Allez, ciao.